Martine, bonjour Martin, très heureuse de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'aviez fortement demandé. J'avais brièvement amené le sujet des SPF dans les crèmes de jour dans une vidéo crash test, je t'avoue que je sais même plus laquelle. Et j'avais brièvement aussi énoncé que commencer à parler des SPF, des protections solaires, des dangers, des rayons du soleil, etc. Eh bien il fallait presque y consacrer toute une vidéo. J'étais très étonnée de voir que vous étiez très nombreux à me demander oui, bitch, on veut cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement tenter de parcourir avec vous ma petite connaissance, en tout cas en termes d'SPF, de protection solaire, des dangers évidemment, des rayons du soleil, enfin toutes ces choses-là. J'ai vraiment envie d'aborder un peu ce sujet qui est quand même très important, surtout qu'on rentre voilà, dans la période des grandes vacances. Donc, beaucoup d'entre vous vont probablement, en tout cas je vous le souhaite vraiment, on a eu tous notre dose. Je vous le souhaite en tout cas du coup de voyager et le but c'est bien évidemment d'aller se dorer la pilule. En tout cas généralement si tu es une grosse chouin comme moi qui aime ne pas en foutre une en vacances, tu vas probablement te dorer le trou de balle. Du coup ce petit trou de balle il est sensible et il faut bien évidemment le protéger. Et alors là vient la grande question, mais Martine, que mettre sur mon trou de balle? Et là tu te rendras vite compte que à travers cette vidéo il n'y a pas le produit magique ou il n'y a pas la solution miracle. Par contre il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres pour plein de raisons différentes. Donc ça c'est un petit peu le sujet de la vidéo aujourd'hui et j'ai aussi envie de vous montrer mes petites pépites, en tout cas les produits que j'ai aimés, que j'ai testés, parce que je vois beaucoup de créatrices de contenu ou de créateurs de contenu parler de produits solaires et de faire des top 10 alors qu'ils n'ont même pas testé les produits. Je comprends pas trop le concept, voilà. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir aussi un ressenti en tant que consommateur, en tant que personne qui a donc effectivement testé ce produit avec the do's, the don'ts, the what I like, what I don't like. En vacances, je n'ai pas juste protégé ma peau parce que oui, j'ai débuté mes vacances, donc ma lune de miel. Premier jour, donc j'arrive au Mexique. Je me suis donc pas du tout protégée comme il se doit. Tu sais, cette espèce de classique de oh non mais cette année ça va le faire. J'ai envie d'être brune. Tout de suite, en plus on sortait d'une longue période de confinement. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir voilà, avoir le teint aller soin, tu sais. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? On veut vite bronzer, donc on ne met pas les protections nécessaires et on brûle comme une petite sous-merde. Donc voilà, j'étais Sébastien, le crabe dans Ariel la petite sirène. C'est un plaisir. Alors, sans compter l'atrocité du look, mais aussi les douleurs. Et très important, chaque brûlure, chaque coup de soleil implique un tas de choses qui ont un impact extrêmement néfaste sur la santé. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère et il faut apprendre de ses erreurs. Moi c'est terminé. Bitch, I'm done with it. En vacances, je n'ai d'ailleurs pas pris que soin de ma peau, j'ai aussi pris soin de mes cheveux. Comme vous le savez, je n'ai pas d'extension, je n'ai pas de colo, ce sont vraiment mes cheveux naturels. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai encore personnellement du mal à me rappeler et à me réimaginer le crâne rasé. Oui, parce qu'en 2018, je me suis rasé la boule à zéro, je n'avais plus un poil sur le caillou à la bartère. Quand je vois la longueur que j'ai aujourd'hui, c'est assez impressionnant. J'ai vraiment parfois du mal à me rappeler, mais mon dieu, quelle tête j'avais quoi. Alors j'avais plusieurs phases, les phases qui étaient vraiment très jolies. Genre la phase Montmirail, personnellement j'ai beaucoup aimé, mais la phase kiwi et puis la phase Milon, ça c'était vraiment l'horreur. Quand t'as juste les cheveux qui sont pas en dessous des oreilles, mais juste au-dessus, tu sais pas les mettre derrière, ça te fait un espèce de... Ça te fait un espèce de champignon absolument atroce. Et je voulais brièvement vous parler des deux produits que j'ai emportés avec moi en vacances. J'ai pris deux produits de la marque Airburst. Alors vous le savez, j'utilise ces produits depuis très longtemps. J'aime beaucoup leurs shampoings et leurs après-shampoings en fait parce qu'ils contiennent du panthénol. Et le panthénol c'est un composant qui te donne vraiment les cheveux très épais. C'est vraiment quelque chose d'assez efficace pour aller retenir aussi l'hydratation dans le cheveu. Et donc t'as vraiment cet effet de cheveux très gonflés, un full volume en fait. Et c'est ce que je remarque aussi. J'ai beau avoir les cheveux très longs, je trouve que j'ai ce volume que je n'avais pas avant de m'être rasé le crâne. Et pour celles et ceux d'ailleurs qui veulent encore booster en plus ce volume, il y a ceci, c'est l'élixir pouce en fait. Donc là on est vraiment sur un format assez grand. J'avais reçu en fait un tout petit format voyage, mais bon comme j'avais ma valise en soute, j'ai pris le grand forcément. Alors ça en fait ça s'applique une fois que tu as lavé tes cheveux, tu as fait ton après-shampoing ou ton masque, tu essores tes cheveux juste avec ton essuie-de-bain et tu vas aller sprayer en fait ce produit au niveau des racines. Alors ce qui est très intéressant dans ce produit, c'est pour ça que je l'ai emporté avec moi en vacances, c'est qu'il contient aussi des filtres UV et également une action thermoprotectrice pour celles et ceux qui se sèchent les cheveux ou qui utilisent voilà, des fers à boucler etc. Moi c'est quelque chose que je fais très rarement. Enfin je fais plus grand chose dans mes cheveux honnêtement, moi je les laisse toujours sécher de manière naturelle. Mais donc très intéressant franchement, une fois que tu as les cheveux humides, tu te l'appliques en fait sur ton cuir chevelu mais également sur tes longueurs, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça te protège par exemple pour éviter que ta colo dégorge trop vite en vacances etc. Et donc déjà ce produit là, quand je l'applique au niveau de mes racines et que je masse bien le produit, je laisse sécher, il n'y a aucun film gras. C'est très
aqueux en fait comme produit, donc on n'a pas du tout la sensation de mettre un sérum gras sur ses cheveux. Et alors un deuxième produit que j'emporte avec moi qui est incroyable, c'est le masque cheveux longs et sains. Alors là les amis, on est vraiment sur une formule onctueuse incroyable. On est vraiment sur, c'est comme une crème fouettée, c'est vraiment très agréable. Alors ça j'adorais m'appliquer sur toutes mes longueurs, même sur mon crâne, donc j'ai également eu aucun souci de racines grasses en ayant utilisé ce produit. Ce que j'ai pu avoir par exemple avec d'autres masques à laisser poser une fois avoir appliqué son shampoing et après shampoing, qui peuvent parfois en effet être un petit peu compliqués à laver, à extraire vraiment du cheveu. Ici on n'a pas du tout ce souci, et donc j'aimais beaucoup l'utiliser dans ma douche parce qu'en fait je me brossais les cheveux, donc avec mon peigne, celui-ci, donc vraiment un peigne à l'ancienne sur toutes mes longueurs, et j'étirais vraiment tout le produit en fait sur mes cheveux de haut en bas. Et donc une fois que tu as utilisé ce produit en fait et que tes cheveux sont secs, t'as plus du tout de frisottis, et ça c'est vraiment très agréable. On est aussi sur un produit qui a donc une protection UV, donc parfait pour encore une fois éviter que les colos dégorgent, etc. Et alors ce produit est également vegan, donc voilà, très cool. Énorme coup de cœur en tout cas pour ces produits. J'ai également un code promo que je vous mets juste là chez Airburst, 20% de réduction sur tous les sites. Alors les amis, avant de comprendre l'importance en tout cas de se protéger, commençons au commencement, ok? Il y a plusieurs types de peau vis-à-vis du soleil. La Costa del Sol. On les nomme les phototypes, donc ça va de 1 à 6, toi-même tu sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cervezas por favor. Le 1 évidemment, on est vraiment le phototype numéro 1, donc les peaux qui ne bronzent pas, vraiment les peaux les plus claires. Et puis 5 et 6, celles qui sont noires. Et alors évidemment, rappelons brièvement quand même l'effet du soleil sur la peau. Pourquoi est-ce qu'on bronze? En fait le soleil dégrade les cellules qui font en fait tout simplement de leur mieux pour aller tout simplement se réparer. Mais évidemment le problème c'est que lorsque ces cellules en fait elles sont trop sollicitées, ces mêmes cellules vont en fait aller commettre des erreurs, hein. Donc c'est vraiment, attention les amis, hein, je vulgarise un maximum, et ce sont en fait toutes ces accumulations d'erreurs de renouvellement cellulaire en fait qui font qu'on attrape des cancers. Ça c'est vraiment dans les cas très graves évidemment, et puis c'est aussi ces mêmes cellules abîmées qui vont causer les rides, les relâchements cutanés, les taches, etc. Alors SPF pour Sun Protector Factor. Et donc comment fonctionnent ces SPF? Parce que ça c'est une question que j'ai reçue beaucoup. Les gens me posaient la question, mais SPF 30, SPF 50, SPF 20, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce 20, ce 50, ce 30? Donc l'indice de protection contre les UVA, les UVB, c'est en fait la capacité du produit à atténuer les rayonnements UV. Et ce fameux chiffre en fait, il correspond à un facteur multiplicatif de la dose en fait qu'on peut recevoir avant du coup d'attraper ce fameux coup de soleil. Par exemple, un SPF 30, les amis, on peut donc recevoir jusqu'à 30 fois la dose UV avant donc de déclencher ce fameux coup de soleil. Je simplifie ce calcul, ce qui voudrait donc dire, grossièrement, que s'il faut 1 minute à une peau nue pour attraper un coup de soleil, ça voudrait dire qu'avec un SPF 30, c'est jusqu'à 30 minutes avant d'attraper ce coup de soleil. Après, il y a plein d'études sur le sujet. Après, il y a certaines études qui disent que voilà, un SPF 30 peut protéger jusqu'à environ 1 heure et un SPF 50 c'est 2 heures. Mais mathématiquement parlant, si on regarde vraiment que le côté chimique, j'ai envie de dire, de la chose, 30 SPF toutes les 30 minutes. Il faut se badigeonner de cet SPF. Alors aussi, une question qui me revenait souvent, c'est est-ce qu'un lait, est-ce qu'une huile, est-ce qu'un baume, est-ce qu'il y a des différences dans la protection? Alors non, si tu as un SPF 30 en baume, en huile, en crème, c'est exactement la même force de protection. Donc en fait, la galénique n'a aucun lien avec la protection. Et c'est finalement aussi pareil pour tout ce qui est crème et huile bio. Si le SPF est indiqué, et c'est pareil d'ailleurs pour le bio, hein. Tant qu'on a un chiffre SPF qui est équivalent, on a cette même efficacité. Ensuite, on voit souvent sur les produits protègent des UVA, également des UVB. Alors brièvement pour vous resituer, que sont les UVB, que sont les UVA? Faut savoir que les UVB en fait ne pénètrent pas plus profondément que la couche superficielle de la peau. Ce sont donc ces fameux rayons qui sont responsables des coups de soleil, et il faut donc savoir que ce sont donc ces rayons qui stimulent en fait la protection de mélanine, et c'est donc cette fameuse mélanine qui est produite qui te donne ce bronzage qu'on veut tous, mais c'est également ce fameux bronzage qui altère ton ADN. Ouais! Et donc comme les UVA, ces fameuses UVB sont également responsables de cancer de la peau. Alors les UVA, on va aussi les retrouver sur les packaging des produits solaires, donc soit sous forme d'un nombre, soit sous forme de rapport UVB-UVA. Et très important, il faut que ce rapport soit inférieur à 3. Donc par exemple, une crème SPF 30 doit au moins avoir un indice 10 pour les UVA. Et il faut savoir que ces fameuses UVA, ils passent à travers les vitres des voitures par exemple, les fenêtres de ta maison. Il faut savoir aussi que ces fameuses UVA, ils ont une longueur d'onde
la plus importante, c'est-à-dire qui représente en fait 95% des rayons UV qui arrivent sur Terre. Tu t'en doutes donc que ces fameux rayons pénètrent de manière assez profonde notre derme. Et les UVA, c'est vraiment des rayons en fait qui vont être la cause du vieillissement prématuré de la peau. Et très important à savoir, c'est que les UVA ne sont pas vraiment en fait responsables des coups de soleil. Ce sont vraiment les UVB. Et ça, même suite à une très forte exposition. Et donc, on arrive à quoi? On arrive à comment se protéger du coup de ces rayons. Alors, il y a les filtres chimiques et les filtres minéraux. On dit aussi filtres organiques ou chimiques. Et les filtres chimiques, ce sont donc ces filtres solaires qu'on retrouve dans les principaux produits de protection solaire qu'on va retrouver, que ce soit chez le pharmacien, mais également dans les grandes surfaces. Et la grosse différence entre les filtres chimiques et les filtres minéraux, c'est que les filtres chimiques vont en fait absorber les UV, tandis que les filtres minéraux, ils sont en fait comme des écrans qui rejettent en fait les rayons. Donc les filtres minéraux vont empêcher mécaniquement en fait les rayons de pénétrer la barrière cutanée. Et là, on va retrouver soit du dioxyde de titane, soit de l'oxyde de zinc. Alors le dioxyde de titane contient souvent des nanoparticules. Nano, ce qui veut donc dire que ça pénètre vraiment dans la peau et on ne connaît encore aujourd'hui pas vraiment bien les effets néfastes potentiels de ces nanoparticules. Donc en fait, c'est très important que ce dioxyde de titane soit mis en fait dans le produit sous forme de cristaux qui sont du coup beaucoup plus épais, ce qui évite du coup que ça pénètre vraiment profondément dans la peau, dans le derme et puis dans ta lymphe et le cancer. D'ailleurs, les filtres minéraux, c'est ce qu'on va principalement utiliser pour les enfants. Ça protège vraiment très bien, mais il y a un inconvénient aux filtres minéraux qui sont du coup beaucoup moins nocifs entre guillemets que les filtres chimiques, c'est qu'ils sont beaucoup plus blancs, beaucoup plus épais, beaucoup plus compliqués à étaler. Et donc il y a un aspect un peu esthétique qui ne plaît pas à la majorité des consommateurs. Néanmoins, on a quand même une grosse différence. Et pourquoi moi personnellement je préfère largement les protections solaires à base de filtres minéraux, c'est parce qu'en fait, comme ils sont enrobés, donc beaucoup plus épais, ils ne pénètrent pas dans la peau, on a en fait un effet anti-allergisant. C'est-à-dire que ces produits vont rarement, très rare cas en tout cas, causer des réactions allergiques comme de l'urticaire solaire, etc. Et c'est évidemment pour ça qu'ils sont vraiment préconisés pour les jeunes enfants, pour les gens qui ont la peau extrêmement sensible, qui font des réactions allergiques, etc. Moi personnellement, big fan of the mineral filters. On a un autre problème avec les filtres chimiques, ce sont donc des molécules un peu plus complexes qui vont aller oxyder. Et donc dès qu'on ouvre une crème entamée par exemple va perdre de son efficacité beaucoup plus rapidement par exemple qu'une crème à base de filtres minéraux. Et on a vraiment le big problem bitches, c'est que beaucoup de filtres chimiques en fait sont des perturbateurs endocriniens et sont évidemment complètement proscrits pour les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les femmes qui tentent également d'avoir un bébé. Ça va vraiment jouer en fait sur les hormones, sur la fertilité, enfin il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il y a aussi un point négatif, c'est que ces filtres chimiques ne sont en fait actifs qu'au bout de 30 minutes une fois étalés sur la peau, alors qu'un filtre minéral va réagir immédiatement. Mais bon, les filtres chimiques, eh bien ces crèmes ou ces huiles ont vraiment une texture hyper soyeuse, une texture très fluide, qui ne colle pas, donc voilà. Encore aujourd'hui, c'est vraiment un cri d'appel pour beaucoup de consommateurs qui veulent forcément la photo Insta parfaite sans les grosses traces blanches. Et alors on va terminer sur un point très important également, c'est l'impact qu'ont ces filtres sur les fonds marins. Donc certains filtres chimiques ont cette fâcheuse réputation de tuer les microalgues dont les coraux se nourrissent, donc c'est vraiment leur nourriture qu'on abîme tout simplement. Et on va du coup avoir beaucoup de marques, et ça c'est vraiment très chouette, qui vont vraiment aller lancer des crèmes avec ce fameux terme qu'on retrouve un petit peu partout sur ces produits-là, qui offre cette différence, c'est le Ocean Protection. Elles doivent impérativement être résistantes à l'eau, donc water resistant, pour ne pas partir dans l'eau directement, et puis surtout, elles ont un taux de naturalité extrêmement élevé. Ensuite, quand tu choisis ton produit de protection solaire, c'est important de regarder le nombre de filtres qu'on va retrouver dans ce même produit. On déconseille vraiment plus de 4 filtres dans le même produit. Donc 3-4 filtres, c'est vraiment la limite. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est même si tu prends une crème avec des filtres chimiques, c'est bien d'avoir des crèmes qui combinent au moins les deux. Ça arrive de plus en plus aussi. Du coup, je vais passer en revue les quelques produits que j'ai pu tester, que j'ai beaucoup aimé. J'ai testé ce produit de chez Hello Body. Alors, ce n'est absolument pas sponsorisé. Tous les produits dont je vais vous parler maintenant ne sont pas sponsor. Alors, il y a un point négatif, c'est que je trouve, on est donc sur un baume visage, mais je trouve que le SPF est assez bas. On est sur un SPF 25. C'est donc le Sun de chez Hello Body. Et donc, ici, on est vraiment sur une crème très épaisse. C'est vraiment un baume. Comme tu peux le voir, on est vraiment sur
sur quelque chose de très blanc et on a donc ce fameux problème qu'on va retrouver avec les filtres minéraux. Ah, voilà, c'est un peu plus compliqué à appliquer, ça s'étire moins bien parce que voilà, il y a... Et donc même quand on l'applique et qu'on le frotte bien, on garde quand même un espèce de film blanc. Par contre, on est vraiment sur un produit qui protège très bien. Je l'ai donc testé en vacances, j'étais très brûlée au niveau du torse et du ventre et j'avais donc appliqué des filtres chimiques en début de vacances. Par contre, sur mon visage, je n'ai mis que celui-ci et donc c'est très drôle de voir mon visage parfaitement blanc et le reste brûlé. On va retrouver dans ce produit ce fameux oxyde de zinc, mais surtout beaucoup d'agents hydratants, des seed oil, etc. Chose qu'on retrouve aussi pas souvent dans les crèmes ou dans les huiles à base de filtres chimiques qui sont beaucoup plus asséchantes. On retrouve aussi beaucoup d'aloe vera dans des très bons produits solaires à base de filtres minéraux. Un autre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai testé récemment, c'est tout nouveau, hein. Ça vient de sortir de chez Typologie. J'ai reçu ce produit en avant-première et il est vraiment excellent. On passe un niveau au-dessus, on est sur une crème solaire SPF 30, donc on passe de 25 à 30, c'est quand même déjà un petit peu mieux. Et celle-ci contient donc de l'aloe vera. Il y a juste un souci, c'est que j'ai reçu que 50 ml. Je ne sais pas exactement si ce produit existe dans un plus grand format. En tout cas, il est vraiment très bon et je pense que c'est le genre de produit, si tu le mets vraiment matin, midi, soir et que tu t'en remets régulièrement, bah c'est vite quoi. Je te montre. On est sur une texture un petit peu plus crémeuse que le baume de chez Hello Body. On est sur quelque chose d'un petit peu plus aqueux, j'ai envie de dire. Mais on a aussi également un petit peu ce côté plus blanc avec une crème solaire traditionnelle. Mais je trouve qu'on a vraiment une hydratation peut-être un petit peu plus importante aussi qu'avec le Hello Body. Et alors au niveau de l'odeur, on a pas d'odeur forcément. Il y a vraiment zéro odeur quoi. Et donc quand je regarde ici les compos, on va avoir donc ce fameux mix en fait de filtres minéraux et puis de quelques filtres organiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit il est made in France, il est 100% vegan. On retrouve aussi de l'acide hyaluronique. Enfin franchement, quand je regarde la liste des composants, pour moi c'est un 10 sur 10. Vraiment, c'est une crème qui protège aussi bien des UVA que des UVB, mais qui est extrêmement clean. On a beaucoup de naturalité. Et quand je regarde les filtres organiques du coup dans ce produit, comme par exemple l'éthylexyl triazone, excellent filtre d'ailleurs pour protéger des UVB, on voit qu'ils ont vraiment été sélectionnés avec rigueur en fait. Ce sont vraiment des filtres assez innocents en fait pour la santé et puis surtout l'environnement. Très bon produit. Un autre produit que j'ai adoré, c'est de chez Paille. Alors c'est un peu plus cher. Ici ce que j'aime beaucoup, et c'est donc cette fameuse naturalité assez élevée qu'on va retrouver dans des produits qui privilégient les filtres minéraux. On est à 99% d'actifs propres, naturels, absolument pas nocifs. Ça c'est vraiment cool. On est sur une crème, on le voit pas bien à l'image, mais qui est beaucoup plus jaune que les autres. Celle-ci est vraiment plus complexe à faire pénétrer. Vraiment ça prend très longtemps. Il y a également pas de dioxyde de titane dans cette crème là. On a un peu de limonelle, donc ça c'est quand même un agent, ça reste naturel, mais c'est un agent potentiellement un petit peu allergisant. Mais moi par exemple, j'ai une peau vraiment très sensible et j'ai pas vraiment de réaction avec le limonelle. Il faut aimer évidemment cette odeur un petit peu citronnée, hein. Bon voilà, après un bon 5 minutes, j'exagère un peu, on arrive quand même à bien faire pénétrer le produit. Ça évidemment, donc c'est pour le visage. Voilà, après 5 minutes, on arrive quand même à bien faire pénétrer le produit. On est un petit peu plus sur un effet mat, donc pour celles et ceux qui ont peut-être un petit peu un visage plus luisant et qui aiment avoir un effet un peu plus matifiant, cette crème est vraiment très intéressante. Et on est donc sur un SPF 30, protège des UVA, des UVB, très haut taux de naturalité, pratiquement 100%, hein, on est sur 99%, parfaitement vegan, cruelty free. Love it. Et alors je vais terminer avec d'autres produits. C'est un cadeau que j'ai reçu, je sais pas si c'est une start-up ou... J'avais reçu ces produits malheureusement après mon voyage de noces, où j'étais un peu triste de les réceptionner en fait une fois que j'étais rentrée, parce que ça m'a l'air très intéressant. Ce sont des produits de chez Niu. C'était un cadeau de cette marque. On est en plus sur du bio. Par exemple, cette crème solaire minérale. Là on passe vraiment au stade supérieur, on est sur du SPF 50, donc une haute protection UVA, UVB, absolument adaptée pour les très jeunes enfants et les bébés. La crème est également bourrée de vitamine E, d'aloe vera, donc on est sur une crème en plus très hydratante avec des antioxydants. On est évidemment sur une water resistant vu que, comme tu peux le voir, on a ces petits récifs, ces petits coraux sur le packaging, donc on est vraiment sur une marque qui va privilégier aussi la protection des fonds marins. Et alors ce n'est pas du 100% bio, donc ça je tiens quand même à le préciser, il y a donc 24% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 97% des ingrédients sont naturels. Et donc par contre dans celle-ci on va retrouver le titanium dioxyde, mais qui est donc pas du tout en nanoparticules, beaucoup plus épais. Ici on est vraiment sur une crème très blanche, c'est la plus blanche de toutes celles que je vous ai montrées. On est vraiment sur c'est du Tipex le truc. Cette même crème existe également en 30, mais honnêtement on bronze tout aussi bien en mettant de la 30 que de la 50. Donc franchement si j'ai un bon conseil à vous donner, mettez toujours de la 50. Bon, même après avoir
beaucoup badigeonné et frotté mon bras, on reste quand même sur quelque chose d'assez blanc comme tu peux le voir. Donc certes, c'est comme tu peux le comprendre, hein, un petit peu moins esthétique que les crèmes à base de filtres chimiques, mais j'ai envie de vous dire les amis, quand il s'agit de se protéger, quand il s'agit de s'éviter des saloperies comme des cancers, le côté esthétique de la chose, bitch we don't care. Fais ta petite photo Insta et puis tu te badigeonnes and we're good. Merci beaucoup à la marque Niou pour l'envoi de ce petit colis très sympathique. C'est également made in France au passage. Et alors j'ai aussi reçu cette petite brume après soleil. Donc voilà, ça je trouve très chouette. Et là on est aussi sur 99% d'ingrédients naturels, toujours aussi avec 25% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Je me demande un petit peu à quoi ça ressemble ce truc, parce que ça je l'ai pas du tout testé. Ah oui, c'est une brume un peu lait comme ça. Ouh, par contre ça n'a pas du tout d'odeur. Et en effet c'est très agréable. Pas du tout collant, mais ça donne vraiment un effet très hydratant. C'est très chouette. Bon bah écoutez, moi je repars de toute façon en vacances là. Je crois à l'heure où je vous parle, je suis en vacances. Ouais, à l'heure où je vous parle, je suis en vacances, wesh. Bah, du coup, je testerai aussi alors la petite brume. Je vais l'emporter avec moi. Donc voilà les amis, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'espère que vous avez appris des choses aussi dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce glam pour cette vidéo, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Vous aura peut-être aussi appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas évidemment à me les balancer en commentaire et je me ferai un plaisir de tenter en tout cas d'y répondre. Je suis évidemment pas chimiste, je n'oserais pas m'autoproclamer chimiste, mais voilà, c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai quand même tenté de me renseigner un maximum et je continue à le faire de manière régulière. Donc voilà, on se retrouve du coup très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin. Je vous dis très bientôt, bande d'enculés. Ciao. Hop, attention, j'oublie. Et protégez vos anus. Yes. La 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 la.